Aujourd'hui, nous avons trouvé deux forteresses qui nous fatiguent, qui nous empêchent de partager la parole de Dieu. Une, c'est la peur, et l'autre, c'est la honte. Ce sont ces deux choses-là qui nous maintiennent dans les chaînes. Et des fois, nous sommes en face des gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais nous avons peur de ce que les gens vont dire. Ou bien nous avons peur qu'ils vont nous poser des questions et nous-mêmes n'allons pas arriver à répondre à ces questions-là. Ou bien quand je vais parler, est-ce que je vais faire des erreurs, est-ce que je vais faire ceci, cela. Tout ça vient dans nos pensées. Et quand tout ça est accumulé, on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande. Alléluia. Et c'est une forteresse. Avec cela, met un frein à ce que Dieu veut faire avec nous. Voilà pourquoi ce soir, nous avons prié pour demander à Dieu de goûter ces deux choses-là dans nos vies, afin que nous soyons libres de partager la parole de Dieu à qui veut l'entendre, partout où nous nous trouvons, que nous ayons cette audacité-là, cette force-là, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, de force. Alléluia. Que nous soyons vraiment enracinés dans cette puissance-là. Pour ne pas que nous ayons peur de l'extérieur, mais que nous sachions que celui qui nous a donné la parole, qui a dit allez, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Donc la peur ne doit pas prendre la place. Nous devons compter sur lui. Alléluia. Voilà pourquoi déjà nous avons dit merci à Dieu pour ce jour qu'il a encore fait. De ce que malgré la fatigue, malgré tout ce que nous faisons comme occupation, nous pouvons être ici encore ce soir pour crier à lui parce que nous avons confiance à lui. Nous savons que c'est lui seul qui peut nous aider dans toutes les tâches qu'il nous a confiées. Et les bons la gloire et disons grand merci à ce Dieu. Éternel mon rocher, Dieu grand, Dieu puissant. Je te loue, je t'exalte, je te glorifie, je te dis merci. Merci pour la force que tu nous donnes chaque matin. Merci de ce que tu renouvelles ces forces, Seigneur. Si ça tenait qu'à moi, je ne pourrais pas t'arrêter sur pied. Mais par ta grâce, par ta force, par ton amour, tu permets à ce que je puisse toujours me lever. C'est une grâce de Dieu. Merci pour Père pour ce moment que nous tenons devant toi. Parce que nous savons que tu es présent. Parce que quand toi tu dis une chose, tu fais une chose pour l'amour. Nous sommes reconnaissants. Moi et mes frères et sœurs présents ici en ce lieu, nous te remercions pour la vie, nous te remercions pour la santé, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans notre assemblée. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Gloire et honneur te soit rendue. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous avons demandé l'aide de Dieu. Comme hier, nous avons prié. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans le combat. Nous avons demandé l'aide de Dieu. Que l'Éternel lui-même vienne par sa main puissante pour ôter tout ce qui est forteresse de la peur en nous. Car il a dit dans sa parole que nous avons donné un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Voilà pourquoi tout ce qui a pris la place de cette force-là, que ce soit par le nom puissant de Jésus, qu'il soit déraciné dans nos forces, dans notre âme, dans notre pensée, au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons à toi encore ce soir, parce que nous savons que les forteresses se présentent sous plusieurs formes. Et ce soir, si nous sommes là, c'est pour ôter cette forteresse de la peur et de la honte en nous. Voilà pourquoi ce soir, nous nous dressons contre cette forteresse diabolique du malin, du diable et de ses agents qui mettent la peur en nous pour nous empêcher de proclamer la parole de Dieu, qui nous empêche de faire la volonté, pour nous empêcher de parler à nos parents, de parler à nos amis, de faire nous avons peur de quoi les gens vont dire, de ce que les gens vont penser de nous, et nous n'arrivons pas à faire notre travail.
t'empêche. Et quand c'est comme ça, deux fois, le lendemain, quand tu t'en vas, tu veux prêcher, tu as peur, tu te dis que peut-être c'est le même monsieur qui t'a dit d'arrêter, parce que c'est le chauffeur qui a son droit. S'il te dit de ne pas prêcher dans le bus, tu ne peux pas faire le contraire. Et deux fois, ça fait que tu mets les jours encore à aller là-bas, alors que ça ne doit pas être ainsi. Alléluia. Parce que c'est comme un permis. Quand tu as le permis, la première fois où tu prends le permis, deux fois tu peux faire des accidents. Ou bien même tu peux aller faire, tu peux te cogner à quelque chose. Mais si tu as eu peur, tu ne vas plus jamais conduire. Mais c'est quand la peur, même quand tu as eu ces choses-là, que tu dois doubler d'efforts pour revenir encore en puissance. Alléluia. Parce que tous ceux qui savent conduire aujourd'hui, ils ont eu des accidents, ils ont eu beaucoup de choses, mais ils n'ont pas arrêté. Et cela aussi doit nous motiver en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous devons faire quelque chose, et il y a un démon qui est là, un ennemi qui est là, qui nous empêche de faire, cela ne doit pas mettre frein à ce que l'Éternel a mis en nous. Au contraire, nous devons toujours essayer. Même quand nous partons, on dit non. Aujourd'hui, ils ont dit non. Demain, on peut partir, on peut nous laisser prêcher. Alléluia. Mais il faut que la peur, la honte, de quoi les gens vont dire, parce que des fois, quand tu es en train de prêcher, on te dit arrête. Devant tout le monde, des fois tu as honte, des fois tu es frustré, mais cela ne doit pas nous inquiéter. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prêcher encore et demander l'aide de Dieu. Malgré tout ce que l'ennemi va faire dans les bus, dans les papas, même dans nos familles, les gens vont se moquer, ils vont nous appeler des noms qu'ils vont nous donner, que cela ne met pas frein à ce que Dieu a mis en nous de faire. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, je te loue, je t'exalte, je te glorifie, je te dis merci Père parce que tu m'as oublié. Seigneur, oh Dieu, dans la Bible, il y a plusieurs tentatives de choses qu'on peut faire. À chaque fois qu'on veut faire, on peut nous arrêter, mais cela ne doit pas mettre un frein à ce que tu nous as dit d'aller. C'est toi qui nous as donné ce commandement d'aller. Éternel, oh Dieu, quel que soit le plan des ennemis, pour éteindre la lumière, pour éteindre le travail de Dieu, pour nous empêcher de faire son travail, que ce démon-là soit paralysé au nom de Jésus. Que parce qu'on nous a revenus aujourd'hui, que nous ne baissons pas des plans, des draps, mais au contraire, que nous nous levons encore pour continuer à insister, à persister, jusqu'à ce que Père, ton nom soit accompli à ta devant. Que tout ce qui est peur, que tout ce qui est honte, que tout ce qui peut nous freiner dans notre élan, dans notre paquet de servir, Seigneur, que toutes ces choses-là soient neutralisées maintenant. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon rocher, je prie à toi, Seigneur, pour la force en moi. Seigneur, mets l'audacité, que tout ce qui est peur, que tout ce qui est stress, que tout ce qui est esprit de timidité, pour nous enfermer, pour nous empêcher de faire ton travail, que cela soit ôté maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es notre bouclier, tu es notre force, tu es tout pour nous, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Et nous allons demander l'aide de Dieu. Parce que quand nous partons pour faire tout ce que Dieu nous a demandé, nous ne partons pas de nous-mêmes. Donc, avant même de sortir de la maison, que nous recommandons notre journée, tout ce que nous allons faire à l'Éternel et qu'il nous dépense. Parce que si l'Éternel nous dépense et qu'il ferme la bouche de tous ceux qui veulent se lever, se dresser pour son travail, ils ne pourront pas nous arrêter. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu que lui-même ce qu'il veut qu'on fasse, à chaque fois qu'on sort, qu'on veut faire quelque chose, qu'il soit au devant de nous, qu'il soit au devant de nous, qu'il prépare le terrain, qu'il prépare les cœurs, les chauffeurs qui ne peuvent pas comprendre dans le bus, dans le bac, que lui-même il est fait à jamais, afin que maintenant qu'on sort, qu'il nous laisse prêcher la parole avec puissance, avec autorité, au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons Seigneur, parce que tu es notre bouclier. Seigneur, je prie, toi qui as dit d'aller et que tu seras avec nous tous les jours éternels. Je te demande, oh Seigneur, ta présence chaque jour, que tu sois au devant de nous, tous ceux qui sortent, que ce soit les champions, que ce soit les autres communautés, que ce soit les évangéliques, que ce soit les hommes de Dieu qui peuvent aller prêcher dans les endroits. Éternel, sois au devant de nous, prépare le terrain par ton esprit, par ta puissance, par ton onction, afin que tout ce qui est puissant de l'ennemi, tout ce qui est scorpion, tout ce qui est serpent, qui va pouvoir se lever sur notre chemin, qu'il soit ramassé maintenant, au nom puissant de Jésus, qu'il soit écrasé maintenant, au nom de Jésus. Oh Seigneur, empêche-les de vous arrêter, empêche-les de détruire ton travail, empêche-les d'arrêter ton œuvre éternel. Oh, que eux-mêmes ils soient attentifs à tout ce que nous disons, et que ce qu'ils ne te connaissent pas encore.
allons prier parce que l'Éternel lui-même a dit que dans ce dernier temps, il y aura des faux parmi les enfants de Dieu. Beaucoup de personnes qui sont évangélisées n'ont pas donné des bons témoignages. Et ça fait qu'il y a d'autres personnes qui sont dans leur tête, qui ont une idée arrêtée des gens qui prêchent la parole de Dieu. Il y a des personnes, comment même j'ai croisé à Macron, qui sont allés prêcher. Après d'avoir fini de prêcher, ils disent j'ai besoin de transport pour partir parce que là, on va écouter ces mots. C'est des fois quand tu fais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il se dit que mais ceux-là, ce n'est pas des personnes sincères. Donc nous allons demander à Dieu, tous ceux qui sont des lourds ravisseurs au milieu des enfants de Dieu, qui les exposent, qui les transforment, ceux qui ne peuvent pas être transformés, qui les écartent de son chemin, afin que ceux qui sont véritablement appelés soient sur le terrain et qui gagnent des âmes pour le royaume au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, je te loue, je t'exalte, je te glorifie. Seigneur, le monde est devenu méchant et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les anciens temps, Seigneur, cela est vivant. Mais c'est toi celui qui connais les bons et les mauvais. Voilà pourquoi nous demandons que tu transformes ceux qui sont venus se chercher, ceux qui sont venus chercher à remplir leur ventre, tous ceux qui veulent faire ton nom pour faire de l'argent. Seigneur, transforme-les et qu'ils aient la crainte dans leur cœur, afin qu'ils fassent le travail comme il se doit, au nom puissant de Jésus. Mais ceux qui ne veulent pas être transformés, mais qui veulent rester dans leur mauvaise âme, Éternel, mets-les de côté. Seigneur, écarte-les de ton chemin, écarte-les de ton chemin, et utilise puissamment tes enfants. Tous ceux que toi-même tu as préparé d'avance, qui sont prêts pour le travail. Éternel, Seigneur, remplis-les de ta puissance, de ta crainte, de ton amour, afin qu'ils soient sur le terrain et qu'ils gagnent les âmes pour le royaume. Mon âme te loue, Seigneur, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Il y a une des choses qui fait que les gens ont honte parce que tu veux aller partager la parole de Dieu à quelqu'un. Mais si toi tu ne connais pas la parole, c'est difficile. Parce qu'il y a des choses que tu vas dire à quelqu'un qui est à côté, peut-être lui qui connaît la parole mieux que toi. Il va te contredire. Et cela va faire que la honte va baisser sur toi et tu ne pourras plus jamais ouvrir la bouche pour prêcher aux gens. Donc nous allons demander à Dieu qu'il nous donne l'amour de sa parole, afin que nous soyons enracinés dans la parole de Dieu, que la parole de Dieu soit notre nourriture au quotidien, que nous la mangions jour et nuit, afin qu'elle prenne des racines en nous, afin que chaque fois que nous sortons et que nous parlons, cela provienne de la parole de Dieu, et que ceux qui entendent la vérité, entendent la puissance, entendent la lumière, et qu'ils soient transformés par cette parole au nom de Jésus. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être des serviteurs, des servantes de Dieu qui vont rougir devant des personnes. Voilà pourquoi nous demandons que tu nous remplis de ton amour, l'amour de la parole de Dieu, de pouvoir étudier ta parole jour et nuit. Comme tu as dit à Josué, dans le livre de Josué, verset 8, il dit que le livre de la loi ne dit jamais qu'à bouche, mais dit que jour et nuit, c'est alors que tu vas prospérer. Alors, Seigneur, nous demandons ta grâce, que cette parole soit pour nous, Seigneur, que nous puissions étudier ta parole, que nous puissions la connaître, que nous puissions la pratiquer, afin que quand nous sortons et que nous sommes en train de parler de toi, que nous ne parlons pas de notre propre histoire, mais que nous prenons la parole de Dieu qui est la puissance pour soutenir nos propos, afin que ceux qui entendent, ils savent que nous ne parlons pas de nous, mais que nous parlons de ta part, et que cela les amène à l'accepter et à comprendre de nous. Nous viens à toi, parce qu'on sait qu'avec Père, tu veux nous bénir, mais ça dépend de notre obéissance, ça dépend de ce que nous allons faire pour toi, sans cela que tu vas nous bénir. Éternel, nous donne ton Dieu, nous te prions, Seigneur, en tant que tes enfants, ici à Champion, des enfants jusqu'au vieillard, que la parole de Dieu soit gravée dans notre cœur, qu'elle soit gravée sur la
prie dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Que l'honneur et la gloire, la puissance te soit donnée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour nous-mêmes. Des fois, dans nos différentes familles, on n'arrive pas à partager la parole de Dieu. Des fois, on sort pour aller partager la parole de Dieu. Alors qu'il y a des gens qui sont dans nos familles, qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont en train de mourir. Alléluia. Donc, c'est notre devoir de parler au monde de nos familles. Mais pour que tu puisses parler à ton frère, à ta soeur ou à tes parents, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que même vous voyez un changement. C'est vrai que vous tous, vous étiez dans le mauvais chemin avant. Et toi, peut-être, tu es détaché. Il faut qu'ils sachent que tu es détaché. Et quand tu vas les parler, ils vont comprendre. Mais si nous deux, on vient te faire parler pour que tu t'insultes, et que tu ne veux pas te suivre, je ne vais pas te suivre. Alléluia. Donc que nos comportements parlent mieux que notre bouche. Alléluia. Que notre comportement dans nos familles, dans notre entourage, dans nos lieux de travail, dans notre école, que cela soit visible, que les gens voient que nous avons été transformés par Christ qui nous fortifie. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous crions à toi, Seigneur, pour nous de l'éternel. Seigneur, la transformation dont il est question, que ce ne soit pas au bout des lèvres, mais que ce soit dans nos comportements, dans nos caractères, dans nos manières de parler, dans nos manières de penser. Seigneur, transforme-nous véritablement, que nous soyons nés de nouveau réellement, afin que quand les membres de nos familles nous voient, ils puissent dire oui, je suis là, il est bon, comment je vais l'accepter. Afin que quand nous ouvrons la bouche, ils sachent que oui, nous parlons de ta part, parce qu'ils ont vu la transformation dans nos vies. Seigneur, parle à notre cœur, à notre âme, à notre esprit, et transforme-nous, Père. Transforme-nous, Père. Seigneur, que nous ne soyons pas dans les faux Seigneur, dans les écoles, nous puissions nous faire accoucher. Et après, je vais venir parler de Jésus. C'est impossible. Seigneur Dieu, Seigneur, mets-nous à part. Mets-nous à part. Mets-nous à part, Seigneur. Nous te demandons cela. Que nous soyons la véritable lumière au milieu de nos amis, afin d'éclairer les ténèbres. Pour que même ils sachent que oui, nous sommes véritablement de la lumière. Éternel est comme ta main. S'il y a des choses qui sont en nous, qui ne glorifient pas ton nom, qui fait qu'on n'arrive pas à être transformé, Seigneur, nous ne pouvons pas nous transformer de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous appelons à l'aide. Éternel, viens dans ce nous. Tout ce qui est forteresse, qui est en nous, qui nous empêche de sortir dans ces péchés-là, que ce matin, elle soit déracinée, elle soit dérogée, elle soit brisée en nous, au nom puissant de Jésus, afin que nous soyons transformés, que nous soyons lavés, que nous soyons purifiés, afin de faire ton travail comme nous faisons. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons prier aussi encore, avant même de parler au nom de nos familles. De la même manière, avant de sortir, on recommande les personnes ou le lieu où nous demander à Dieu. On fasse de même parole pour nos connaissances. Parce que des fois, on se lève et puis on peut parler comme ça de nous-mêmes. Mais ça ne doit pas être ainsi. Nous devons les recommander au Seigneur. Tu peux faire des journées pour prier pour eux, pour jeûner pour eux. Et le jour où tu vas ouvrir la bouche, quelque chose va se passer. Alléluia. Mais nous avons besoin d'être mis à part le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur nous. D'étendre sa main sur nous. D'étendre sa main sur nous. Afin que lui, ce que lui veut que nous fassions, qu'il nous montre cela. Si c'est la prière, si c'est le jeûne, si c'est quoi que ce soit, qu'il nous montre avant même de parler au nom de nos familles. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons. Nous venons à toi, Éternel. Oui, Seigneur, que ce soit les gens du dehors, que ce soit les gens de la maison, que nous ils ont besoin que toi-même tu nous prédestines, Éternel.
piétiné. Ils ont craché sur lui. Mais cela n'a pas empêché d'accomplir ce pourquoi il est venu. Alléluia. Donc il dit que si lui, Dieu, on a fait ça, nous aussi, on fait ça aussi. Donc malgré tout ce que les gens vont nous dire, ou bien les noms qu'ils vont nous donner pour se moquer de nous, oh la Vierge Marie, oh ceci, cela, que cela ne nous décourage pas. Au contraire, quand les gens sont en train de dire ça de toi, c'est que à quelque part ils ont vu quelque chose de toi. Mais si les gens ne t'appellent pas par les noms, parce que c'est même chose comme eux, mais s'ils commencent à te donner des noms, sache que Jésus est toi. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons prier que quelque soit ce que les gens diront de nous, que nous ayons les regards Jésus, l'auteur de notre foi, et que nous fassions ce pourquoi il nous a appelés. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te célébrons, Père, parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, oui, les gens ont craché sur toi, les gens t'ont mal parlé, ils ont dit oui, c'est toi qui guéris les malades, c'est toi qui sauves les gens, pourquoi tu ne peux pas te sauver toi-même? Oui, quand tu as entendu toutes ces choses-là, mais cela ne t'a pas empêché d'aller mourir à la croix pour nous. Éternel, nous aussi, tu veux faire ton œuvre. C'est vrai que les gens vont nous donner des noms, les gens vont nous critiquer, les gens vont nous dire des méchancetés, les gens vont nous interrompre dans beaucoup de situations, mais que cela ne nous freine pas, que cela ne nous empêche pas de continuer ton travail. Mais à chaque fois que les gens font cela, Seigneur, au contraire, que nous brûlons de foi encore l'énergie, Seigneur, en toi, et que nous ayons les regards fixés sur toi. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes de pouvoir continuer, pour aller de l'avant, Seigneur. Nous demandons cela, Père, au nom puissant de Jésus, pour que ce que tu as mis en chacun de nous, ce que tu veux que nous fassions, Seigneur, que nous puissions le faire avec joie, avec amour, avec crainte et tremblement. Seigneur, nous te demandons cela, Père, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton nom ce soir, parce que tout ce qui est peur, tout ce qui est honte, a été déraciné maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est pensé, qui nous empêchait de sortir, tout ce qui était mauvaise pensée, l'influence du diable, qui nous disait oui, quand tu vas sortir, on te fait ceci, on se fait cela, que toutes ces pensées-là soient ôtées maintenant, qu'ils soient détruits à jamais, et que toute pensée soit active maintenant, soit active à l'obéissance de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et levons la voix disant merci à Dieu pour merci de l'Esprit. Seigneur Dieu, je sens ton nom, nous t'aimons, nous t'exaltons, nous te célébrons tes grâces. Merci pour ta parole, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la transformation. Merci parce que oui, tout ce que nous traversons, c'est de la gloire de l'enfant. Voilà pourquoi nous savons que tout ce qui est peur, tout ce qui est honte, tout ce qui était frais à tomber dans nos vies est détruit et renversé. Et nous te donnons gloire, honneur, adoration à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous t'exaltons, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux que nous passons devant toi. Nous savons que nos prières ont été entendues par toi. Et que tout ce qui était la peur, tout ce qui était la honte, cela a été déraciné, renversé, détruit à jamais. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. L'audace est en nous, la force, la puissance qui vient de toi est en nous maintenant. Et nous sommes rassurés parce que l'Esprit de Dieu a pris possession de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Et nous partons dans l'assurance avec la foi en Jésus, en celui qui nous a confiés d'appeler. Nous avons l'assurance qu'il est avec nous. Il ne nous laisse jamais seuls. Voilà pourquoi nous bénissons ton nom. Nous te célébrons, nous te magnifions pour les prières entendues. Nous scellons ces prières dans le sang de Jésus et que chacun, Seigneur, joue son rôle pour que à la fin, Seigneur, ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus que nous l'avons prié. Amen.